Salut les amis, ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux. Alors on a à l'écran Jérôme Vétins qui nous fait l'amitié d'être présent, classique expert juste devant lui, Frédéric Dubois qui est avec nous. Nous sommes, mesdames et messieurs, avec les hommes de classique expert. Alors évidemment, puisque cette vidéo elle est consacrée et réalisée systématiquement chaque semaine pour Classique Expert, c'était bien normal qu'on vous donne la parole, messieurs, d'autant que aujourd'hui vous nous présentez le résultat d'un travail qui est chaque année un vrai petit trésor, je dirais, c'est le fameux baromètre, Jérôme. Tout à fait. Bonjour à tous, bonjour Igor. Enchanté d'être là également. Donc oui, pour la cinquième année consécutive, on sort notre baromètre du véhicule de collection. Donc traditionnellement, on sort au moment de Rétromobile, mais Rétromobile ayant été décalé cette année, on le sort dans le cadre de la traversée de Paris, première manifestation de l'année. Alors Frédéric, en quoi consiste ce baromètre en fait? En fait, c'est euh, une multitude de données que nous avons, parce que nous expertisons quand même entre 4 et 6, ça dépend des années, mais entre 4 et 6 000 véhicules de collection par an. Donc, avec ça, on a quand même un peu de recul sur le marché, sur les véhicules qui changent de main le plus souvent, mais aussi nous prenons d'autres paramètres en compte. Hein, les moyens des annonces, nous prenons les ventes aux enchères, nous prenons aussi, on travaille avec pas mal d'assureurs, donc qui aussi nous donnent certains éléments, et aussi avec d'autres données du SIV. Le SIV, c'est l'immatriculation en fait des véhicules, hein, les véhicules qui changent de main. Donc comme ça, on a quand même un regard, comment dire, à 360 degrés sur le marché. Bon, après, c'est vu de notre fenêtre aussi, hein, parce que nous, on fait aussi en fonction de nos données à nous. Donc, avec ça, on a, disons, trouvé intéressant de le faire part aux collectionneurs. Alors, justement, c'est intéressant effectivement pour les collectionneurs, mais on est évidemment sur des valeurs qui sont liées au côté un peu pécunier des choses, c'est-à-dire est-ce que ma voiture a pris de la valeur ou est-ce que au contraire, là en ce moment elle est moins en cote. Comment est-ce que réagissent les collectionneurs par rapport à ce baromètre justement, Jérôme? Alors, le baromètre, il prend en compte effectivement les valeurs des véhicules et l'évolution des valeurs, mais pas que, hein. C'est le Ah, baromètre des véhicules les plus recherchés. C'est pas le baromètre des véhicules qui ont subi la plus forte hausse de valeur, hein. Donc, c'est un classement dans lequel effectivement l'augmentation de valeur a sa part, mais pas que. alors Donc, justement, dis-nous comment est-ce que vous établissez ce baromètre? Comment est-ce que vous établissez quelles sont les voitures les plus en vue de l'année? alors ça peut être par exemple le nombre de sessions qu'il y a eu dans l'année sur chaque modèle. Ça peut être aussi la présence sur le marché des annonces ou des ventes aux enchères aussi, hein. Ça peut être le nombre de véhicules partis en destruction aussi, par exemple, administrativement, parce que si les véhicules sont beaucoup détruits, c'est qu'a priori, ils ne sont pas si recherchés que ça. Donc, c'est tout un tas de données comme celle-ci et bien d'autres qui nous permettent d'établir ce classement. Alors, on reste dans des véhicules accessible au commun des mortels, je dirais, hein. C'est hors véhicule de prestige et choses comme ça, hein. Bon, alors vous nous faites patienter, vous nous faites languir. Est-ce que alors, tiens, si, il y a quand même une question que je dois vous poser avant que vous nous disiez qui quoi. Euh, qui travaille sur ce baromètre? Est-ce que c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que ce sont tous les experts qui sont réunis sur le territoire qui font une espèce de brainstorming? Ou alors c'est quelqu'un qui dédie du temps et beaucoup de travail pour justement faire ce baromètre? Alors, Messieurs? c'est un travail d'équipe, mais effectivement pas de l'ensemble des experts dédiés collection de classiques experts, parce qu'il y a 150 personnes. On ne peut pas, même si à plusieurs, on a de meilleures idées, mais réunir 150 personnes autour de la table, ce serait compliqué. Donc non, c'est un travail de, de- de- des services d'organisation, hein, donc le siège, Frédéric, moi, d'autres collègues qui sont au back-office ou au front-office, et puis avec des partenaires aussi qui nous donnent les infos du SIV ou des choses comme ça. C'est une réflexion, je dirais, à 5-6 personnes à peu près.
Alors, donc, le baromètre en tant que tel se présente sous quelle forme, Frédéric? Ben, il se présente en plusieurs formes, en fait. Nous, la majorité de la diffusion va être via Internet, bien Ok. sûr, hein, Facebook, enfin, les réseaux sociaux. C'est quand même quelque chose de dématérialisé, mais également, nous le distribuons en version papier. Ben, par exemple, lors de la traversée de Paris, chaque participant aura un exemplaire du baromètre. Voilà. Alors, Et on voit après, effectivement Jérôme qui nous montre. Tiens, fais un peu de bruit que ça montre que ton image. Ah oui, que je parle en même temps Voilà, pour c'est ça. venir. Comme ça permet avec D'accord. Zoom de voir le Là, truc. c'est bon, vous me voyez? Ouais, ouais, Vous me voyez? on voit que vous avez un penchant pour une Jaguar type E. Alors, est-ce que c'est elle? La première? Eh bien Ouais. non. non. Eh bien non. Euh, Chaque année, il y a deux véhicules principalement qui se partagent la première et la deuxième place, je dirais un peu à tour de rôle. C'est deux best-sellers. Cette année, la première est la Porsche 911. Alors, la Porsche 911 fait quand même des parties des autos qui sont très recherchées, hein. Et la deuxième, c'est la Citroën 2 chevaux, voilà, Cocorico, une icône française sur le top 3, sur une des marches du podium chaque année. Donc, et pour finir le podium, la troisième cette année est la Ford Mustang. Alors, deux chevaux, Ford Mustang et Porsche 911. Alors là, pour le coup, je l'ai dans le désordre. Est-ce que ce sont des habitués de ce podium, en fait? Les deux premières, oui. Hein, elles sont toujours à la première ou deuxième place, l'une ou l'autre en fonction des années, ça dépend. Et après, la troisième place, c'est un peu plus variable, mais de toute façon, la Mustang est toujours dans le top 10, hein, dans le top 10, parce que c'est quand même c'est l'américaine iconique en France, je dirais, hein. Donc, C'est maintenant, la encore une plus fois, européenne des américaines, comme on dit. voilà, c'est Euh, ça, tout à fait. Hormis ce podium, dites-nous, messieurs, quelles sont les tendances? Comment est-ce que, justement, parce que au-delà du côté un peu symbolique de ce podium, ce qui est intéressant dans ce baromètre et avec tout le travail que vous fournissez, bah, c'est justement de voir quelles sont les tendances globales sur l'année. Et c'est vrai qu'en plus, ce baromètre qui a été fait sur l'année 2020 est quand même un baromètre un peu spécial. Et c'est vrai que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a eu quand même beaucoup de voitures qui ont changé de main. Les commissaires-priseurs, notamment, ont très bien travaillé sur cette année 2020, malgré les confinements successifs. Donc, comment est-ce que se présente en fait le marché, puisque c'est ça qui nous intéresse au bout du compte? Frédéric? Le marché est quand même très actif, hein, mais en 2020, même pendant le confinement, il s'est échangé des voitures. Il s'est échangé de la voiture par Internet, par téléphone, sur photo. Je parle même du premier confinement où on a vu s'échanger pas mal de véhicules. On a même parlé, qu'on note aussi dans le baromètre, de restauration confinement. C'est-à-dire que des gens, ils avaient le temps de restaurer leurs autos. Donc, il y a pas mal de véhicules qui sont arrivés après, qui ont reroulé, qui sont arrivés sur le marché suite à ça. Ça, c'est une chose à prendre en compte. Après, dans l'évolution du marché, enfin, du baromètre toujours, il y a des véhicules qui rentrent, d'autres qui sortent. Par exemple, 2019, c'était l'année du centenaire Citroën. Et dans notre top 10, on avait la DS et la Traction, qui sont deux icônes. Pour moi, et la deux chevaux, c'est vraiment les trois Citroën les plus emblématiques. Et là, ce coup-ci, ben, on les a plus hormis la deux chevaux, on les a plus dans le top 10. Ah oui, donc elles ont. Mais ils sont pas loin derrière, hein. Attention, ils sont pas loin derrière. La DS et la traction restent quand même une valeur sûre. Ouais. Alors, quelles sont les voitures qui rentrent dans ce top 10 et peut-être y a-t-il des surprises, des choses, des voitures auxquelles on ne pensait pas? Jérôme? Jérôme? Alors, il y a trois entrées cette année dans le top 10. Une qui rentre directement à la quatrième place, Ah oui. qui est la Mercedes SL, donc les deux premières séries de SL, hein. Donc hors 300 SL ou choses comme ça, hein, mais le cabriolet. À la sixième place entre l'Austin Mini. Alors là, c'est pareil, on est sur une des voitures iconiques anglaises. Excellence, ouais, bien Donc, sûr. effectivement. Et puis, à la huitième place, une Youngtimer qui arrive, qui est la BMW série 3, dans ses deux premières séries, donc E21 et E30. C'est les trois entrées de l'année, donc c'est un peu des véhicules. Bah, déjà, on a
On a deux modèles qui sont produits en cabriolet. Je crois que cette année, les gens ont eu envie d'air, envie d'évasion. Et c'est vrai que dans le baromètre, on a beaucoup de véhicules découvrables, ou du moins qui ont des versions découvrables, parce qu'après avoir été enfermés longtemps, je pense que les gens ont envie de prendre un bol d'air. Donc, c'est un peu la Ensuite, il tendance y a de quelque cette année. chose qui va peut-être interpeller les gens, c'est qu'il y a très peu de cabriolets anglais, genre TR3, des choses comme ça. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble des roadsters anglais, évidemment, qui sont dans le top 10, et si on prend, comme il y en a beaucoup, modèle par modèle, ça dilue le résultat. Voilà, c'est une petite précision à mentionner également. Alors, rappelons le baromètre, parce que peut-être qu'on l'a peut-être pas suffisamment dit, et les gens qui découvrent cette vidéo n'ont pas forcément connaissance du baromètre. C'est quoi, et peut-être qu'on aurait dû commencer par ça, c'est quoi le baromètre en fait de Classic Expert? C'est quoi la donnée initiale? Je vous laisse l'expliquer, messieurs. Jérôme. Alors, comme on l'a dit, la donnée initiale, c'est les données initiales d'ailleurs, hein. C'est les tendances du marché. Donc, Donc, pourquoi on on est bien publie d'accord qu'on parle de vente de voitures, hein, c'est bien ça, hein. La tendance du marché, c'est combien de voitures se sont échangées, comment elles se sont échangées. Quelles sont celles qui sont le plus recherchées? C'est ça le fondement initial, c'est quels sont les véhicules les plus recherchés. Donc, pour déterminer ça, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais le fondement, c'est quels sont les véhicules les plus recherchés du marché. Alors, messieurs, c'est vrai que revenons sur cette Mercedes SL. Donc, on parle de la 190, hein, notamment, enfin, sûrement le plus d'ailleurs, à moins que on parle aussi des Youngtimers, parce qu'il y a eu des SL derrière. C'est vrai que chez Mercedes, on a parlé des 320, des choses comme ça. Non, là, on est bien d'accord qu'on parle de la 190 SL. Non, c'est toutes les SL, en fait. Ah, Jérôme, tu me diras si je me trompe, mais ça part de la 190 SL jusqu'à la 107, c'est-à-dire début des années 90, quoi, fin des années 80, début 90. Les 107 ont une durée de vie assez importante, hein. et oui, oui, Donc, oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est et, intéressant. et c'est une voiture où on peut avoir ce modèle-là, le phénomène d'aspiration. C'est-à-dire que, par exemple, la 190 SL a pris énormément de valeur, qui elle-même a aspiré la pagode. Comme maintenant, on a des pagodes, donc 230 SL, 250 SL, Et oui. 280 SL, qui commencent à avoir des valeurs assez impressionnantes. Et qui elles-mêmes aspirent, comme les gens peuvent plus acheter une pagode, après ils se tournent sur la 107 qui est les années 70 et 80. Et on a ça, ce phénomène-là sur beaucoup de voitures, hein. On a ça chez les Alpines, on a ça sur les Gordini aussi, hein. Les R12 Gordini, il n'y a pas longtemps, ne valait pas grand-chose. Maintenant que les R8 est intouchable, a pris énormément de valeur, il y a un phénomène d'aspiration avec les R12 aussi. Donc c'est assez intéressant comme phénomène aussi. Oui, alors c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si on résume, on a Porsche en tête, on a donc la 2 chevaux en deuxième position, Mustang en troisième position, donc les SL, Mercedes quatrième. Et qu'est-ce qu'on a derrière, Jérôme? Eh bien, un autre incontournable germanique qui est la coccinelle en cinquième position. En sixième, on l'a dit, c'est la Mini qui fait son entrée. Donc la coccinelle, elle a perdu une place cette année. Derrière la Mini, en septième position, on a le Combi qui recule de 2 places cette année du fait des 2 entrées dans des places supérieures. Huitième position, la BMW série 3. Neuvième position, la Citroën Méhari, parce que ça fait aussi partie des véhicules très recherchés et qui sont très présents. Et en 10e position, la Corvette, qui reste, comme l'année dernière, en queue de classement. Bon, ben écoutez, messieurs, un grand merci pour toutes ces précisions. Alors, je vous préviens d'ores et déjà que pour votre baromètre 2021, vous pourrez rajouter la ronde, parce que je vous rappelle que Classic Expert est donc partenaire de la petite Aronde qui va faire les 3 défis cet été, en tout cas on l'espère, mais il n'y a aucune raison qu'on nous empêche de le faire. Et donc forcément, elle va avoir un succès tel sur le bord des routes que vous allez retrouver avec une Aronde du côté de votre baromètre qui va, à mon avis, flirter vers le podium. C'est possible parce que fait Simca est une marque qui nous est chère, notamment à moi. J'ai roulé en première voiture en Simca, donc c'est une marque que j'apprécie. Donc j'aimerais bien qu'un modèle rentre dans le baromètre.
Et puis Frédéric, on va aussi rappeler que vous avez alors c'est pas tout à fait une Simca, mais enfin votre voiture, la voiture de Classic Expert, hein, on peut dire que le Rancho, c'est un peu, hein, c'est presque de la Simca. Mais Ah oui, les premiers ranchos étaient badgés Simca. Absolument. oui, oui. Il ne faut pas oublier que le Rancho, à la base, c'est un VF2, c'est une Simca 100 pick-up. Donc voilà, qu'ils ont bien habillé pour en faire quelque chose d'assez original. Bon, merci, messieurs, pardon, un grand merci d'être venus intervenir sur la chaîne, on peut dire, de Classic Expert pour nous parler de ce baromètre. Alors, si on n'est pas à la traversée de Paris, si on n'est pas trop réseaux sociaux, alors que pourquoi pas, est-ce qu'on peut se procurer le livret? Comment ça se passe, Jérôme? Alors, le livret va être envoyé à tous nos partenaires, tous les clubs avec qui on travaille. On va leur envoyer les versions digitales et les versions papier. Donc, pour ceux qui sont dans des clubs, ils peuvent se rapprocher du comité directeur de leur club pour au moins récupérer une version PDF. Ensuite, on va aussi envoyer des versions papier à nos meilleurs clients, aux assureurs, à nos partenaires, aux professionnels avec qui on travaille. Et ensuite, il sera disponible en version papier sur les salons auxquels nous allons participer cette année. Alors bon, du fait des restrictions, il y a moins de salons que d'habitude, mais si tout va bien, et espérons-le, on arrivera à en faire une trentaine sur l'année. Donc, on aura des exemplaires à disposition du public sur tous nos salons. Eh bien, messieurs, je vous dis un grand merci. Merci Frédéric, merci Jérôme, et puis bien entendu, on reste en contact avec Classic Expert. Évidemment. Merci Igor. Allez, à bientôt. Plutôt Au revoir.